J'espère que vous portez bien, partout où vous êtes. Alors, je sais que nous sommes habitués à souvent partager la parole ensemble. Je suis conscient qu'il y a plusieurs personnes qui se sentent un peu délaissées par rapport aux enseignements, par rapport aux réunions. Ce sont des moments qui nous fortifient. Et c'est là ça notre vie de foi. Ce que nous faisons ici est l'une des choses les plus importantes de nos vies. Parce que nous partageons l'éternité aujourd'hui. Nous n'allons pas attendre la résurrection pour l'éternité. Nous vivons déjà l'éternité ici. Par Christ. Parce que c'est lui la vie éternelle. Il avait dit la vie éternelle, c'est que nous connaissions Dieu et le Christ. Donc je sais que parfois, quand on n'est pas en live, ça crée un manque. On veut qu'on soit live tous les jours. Voici pourquoi, comme vous l'avez remarqué certainement sur les réseaux, sur YouTube et sur TikTok ici, on essaie d'annoncer la nécessité aujourd'hui de faire des collectes pour pouvoir davantage travailler avec beaucoup de besoins que nous avons actuellement. Mais par la grâce de Dieu, nous nous battons à être là toujours malgré ces difficultés. Donc vraiment que le Seigneur soit glorifié pour ces moments de partage. Je suis dans la joie de pouvoir partager vraiment la parole avec vous. Alors ce soir, nous allons partager sur le thème de la brebis égarée. La brebis égarée. Le thème, c'est la brebis égarée. C'est une exhortation, c'est un enseignement. Voilà, là, je me sens vraiment comme dans l'église. Pas tellement l'évangélisation, mais dans l'église, je m'adresse à quelqu'un vraiment qui suit, qui persévère dans le Seigneur. Je m'adresse à toi. Alors, la brebis égarée, en réalité, est une parabole du Seigneur dans les Saintes Écritures. Nous sommes là dans le livre de Luc. Le Seigneur parle de la brebis égarée et il va faire comprendre à quel point Dieu est attaché à son peuple. Dieu aime son peuple. Le Seigneur qui est le bon berger veille sur chacun d'entre nous. Et même quand une brebis s'égare, le Seigneur peut laisser tout le troupeau pour aller rechercher la brebis qui est égarée. Parce que même un seul qui est sauvé, c'est une joie dans le ciel. Je voudrais que nous partions lire ce passage. Prenons tous ensemble le livre de Luc. Nous sommes dans le livre de Luc, voilà, chapitre 15, dès le verset 1er. Luc, chapitre 15, dès le verset 1er, on va lire. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Remarquez les dernières paroles de Jésus. Je vais relire. Parce que vous savez, les Saintes Écritures, c'est la précision qui permet la compréhension. Les détails là. Je vais relire le dernier verset. Écoutez, au verset 7, il dit ici, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Bon, dans cette parabole, en réalité, il y a un aspect très profond. Alors, cette parabole, en réalité, je vais la développer en deux aspects.
Premier aspect, c'est l'aspect prophétique. Jésus parle d'un homme, d'un berger, puisqu'il garde des brebis, qui a 100 brebis. Et il y a une brebis qui se perd. Et il y a 99 brebis qui sont ensemble. Le berger, le maître, va laisser les 99 brebis et va suivre la brebis pour la sauver. Et lorsqu'elle l'a retrouvée, la brebis égarée, et lorsque le Seigneur la retrouve, il l'amène et il se réjouit de cela. Et il fait comprendre que même une seule brebis dans le ciel, c'est une joie dans le ciel lorsque une personne se répand. Et il l'accompagne en disant, parce qu'il vaut mieux une personne qui reconnaît être pécheur et qui se repent, plutôt que 99 autres. Plus que 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Alors qu'à la base, plus haut, on est en train de parler des publicains et des gens de mauvaise vie qui marchaient auprès de Jésus pour l'entendre. Ça veut dire pour écouter ses prêches. Jésus marchait avec des gens de mauvaise vie. Pas que des gens faisaient le désordre auprès de Jésus, mais c'était des gens qui étaient taxés de publicains, de gens de mauvaise vie par rapport aux choses qu'ils faisaient, par rapport aux actes qu'ils posaient. Donc ainsi, ces personnes étaient des gens de mauvaise vie, mais malgré leur mauvaise vie, ces gens se rapprochaient de Jésus. Ces gens écoutaient Jésus. Et Jésus ne fermait pas les bras à ces gens de mauvaise vie. Mais par rapport aux pharisiens, les pharisiens murmuraient contre Jésus en disant, comment ce monsieur peut-il marcher avec des gens de mauvaise vie? Alors que Jésus lui-même, qui était la parole faite chair, accueillait à bras ouverts ces personnes de mauvaise vie. Pourquoi il les accueillait? C'est parce que les personnes elles-mêmes reconnaissaient leur état de pécheur, leur état d'impureté, leur état de faiblesse. Et c'est l'image de la brebis égarée. Ne voyez pas la parabole comme étant la brebis qui s'égare, qui fuit dans le troupeau. Non, non, non. C'est une symbolique, c'est une représentation. C'est une image qui représente le cœur de l'homme. Parce qu'en réalité, l'égarement, ce n'est pas une affaire physique de quelqu'un qui s'égare. L'égarement est une position du cœur. Quelqu'un peut être en assemblée, mais elle est déjà égarée en fait. Quelqu'un peut être là devant vous, alors que son cœur est déjà éloigné. À l'exemple de Ananias et Saphir. Ils étaient membres de l'église, mais ils avaient déjà eu des cœurs corrompus par le mensonge. À l'exemple de Judas, qui était certes un démon, mais qui marchait avec les apôtres alors qu'il avait déjà le cœur corrompu par le diable. À l'exemple de plusieurs personnes qu'on a pu retrouver même dans l'église, mais qui ont pu parfois commettre des choses qui ne sont pas bien. C'est le cœur qui s'égare. Et le cœur amène la personne à prendre une position, à poser des actes. Donc Jésus fait comprendre que la brebis égarée, c'est cette personne qui, dans son cœur, connaît son état et reconnaît vivre d'une manière qui n'est pas propre au Seigneur. Et quand on observe, nous remarquons le fruit de son égarement. Et il y a des personnes qui vivent comme ça, qui sont égarées, qui sont loin du Seigneur. Et elles le savent dans leur cœur. Vous pouvez partir les dimanches en assemblée, mais vous-même, vous savez dans votre cœur que vous n'êtes plus un véritable adorateur du Seigneur. Vous êtes égaré, ou du moins, actuellement, vous êtes refroidi. Mais dans l'aspect prophétique d'abord de la parabole, frères et sœurs, la brebis égarée est l'image des nations. Et les 99 autres brebis est l'image d'Israël. Donc quand on parle de la brebis égarée, ne voyez pas seulement l'aspect que c'est vous. Prenons d'abord le premier aspect, c'est d'abord ce que je vais développer.
Il s'agit en réalité de l'église des nations. Ça veut dire des peuples païens qui, devant la loi mosaïque et devant les juifs, étaient perçus comme étant des gens impurs. Voici pourquoi vous allez remarquer, les juifs considéraient les peuples non juifs comme étant des personnes impures, comme étant des personnes pas propres pour être dans la présence de Dieu. Voici pourquoi même il y avait eu ce grand débat à Jérusalem où certains juifs qui avaient accepté le Seigneur voulaient encore continuer à appliquer la loi mosaïque sur des païens qui acceptaient le Seigneur. Parce que pour les juifs, non. Pour être pur, il faut respecter le rite de Moïse. Parce que depuis dans la loi mosaïque, quand on voit les peuples non juifs, on les voit comme des gens impurs. Et toute personne qui ne respecte pas la loi mosaïque est considérée comme étant une personne impure. Voici pourquoi dans la société juive, il y avait les rabbins, il y avait par exemple les sectes religieuses juives, les pharisiens, etc. Et tout bon juif qui se bat pour respecter la loi mosaïque, qui avait une distinction avec les autres, qu'ils considéraient comme étant des brebis égarées, des publicains, des gens de mauvaise vie. Donc pour les juifs, c'était eux qui avaient besoin de Dieu parce que ils n'étaient pas propres. Mais pour le bon juif, lui, il est propre devant Dieu. Il respecte la loi mosaïque. Il n'a pas besoin de se repentir. Parce que la repentance, c'est d'abord le cœur. La repentance vient d'une prise de conscience d'un état désagréable vis-à-vis de Dieu. D'un état de mauvaise position devant Dieu. D'un état de tort devant Dieu. D'un état qui n'est pas agréable à Dieu. C'est ça d'où vient la repentance. C'est de reconnaître une position qui n'est pas propre devant Dieu. Et les Juifs avaient ce complexe parce qu'ils avaient pour père Abraham, pour prophète Moïse, pour loi les tables de la loi, les ordonnances des prophètes de la part de Dieu. Donc, quand Jésus dit que vaut mieux une brebis qui reconnaît son tort, qui reconnaît qu'elle a besoin de se repentir, plutôt que des 99, et la parabole est exprès. C'est maintenant la compréhension précise qui nous permet de détecter le message de Jésus. Jésus parle des Juifs ici, puisqu'il répond au murmure des Juifs. Souvenez-vous, au début de la lecture, il est avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Et les pharisiens murmurent contre lui. Donc en réalité, Jésus répondait par des paraboles. Il répond dans la parabole en faisant comprendre que vous croyez tellement juste au point de ne pas avoir besoin de Dieu, mais ces gens que vous voyez, ces gens de mauvaise vie là, la repentance attire sur eux la miséricorde de Dieu. Or, ce qui nous permet d'être debout devant Dieu, ce n'est pas la justification par nos œuvres, mais c'est la miséricorde par la foi qui vient d'un cœur repentant. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'elle a besoin de Dieu, qui accepte le Seigneur et Dieu fait miséricorde. Donc ici, on est en train de parler de l'église des nations. Et cela est représenté par exemple dans d'autres exemples. À l'exemple de la femme adultère. Toujours dans le contexte d'une comparaison entre la loi mosaïque et la foi par la grâce de Christ. La loi mosaïque amenait les hommes à vouloir se justifier devant Dieu par la loi, par les œuvres, par les ordonnances que nous devons appliquer. Voici pourquoi les pharisiens faisaient bonne figure devant les hommes. Ils aimaient prier debout. Ils aimaient avoir cette air toujours de sainteté. Mais Jésus, lui, regardait l'état des cœurs. C'est la différence entre la loi et la grâce. La loi voit l'aspect de l'œuvre physiquement, la grâce voit l'état du cœur. Voici pourquoi Dieu ne cherche plus des adorateurs physiques qui montrent qu'ils aiment Dieu. Dieu cherche des adorateurs spirituels qui, dans leur cœur, sont véritablement sincères avec Dieu. Ça veut dire tu peux être là, tu te lèves, tu tombes, tu te bouscules, mais tu n'es pas vrai avec Dieu. Mais celui qui est même assis tranquillement à sa place, mais qui a un cœur vrai, pur devant Dieu, c'est lui que Dieu voit. Parce que les publicains, les gens de mauvaise vie,
C'était des gens qui ne cachaient pas qui ils étaient. Ils montrent qu'ils ont besoin de Dieu. Quelqu'un est esclave de quelque chose, d'un mal, d'un péché. Il le montre, il est esclave de la chose, mais il aime Dieu. Et quand il a la possibilité de faire la rencontre d'un envoyé de Dieu, il se dévoile. Et les gens de mauvaise vie ne cachaient pas qui ils étaient. Ils se dévoilaient face au Seigneur. L'exemple de la femme adultère. Elle n'a pas nié son état. Elle n'a pas nié. Elle aurait pu nier. Elle aurait même pu expliquer. Les gens qui aiment expliquer. Non, je suis tombé parce que. Je suis tombé parce que. Je me suis fâché parce que. Les explications, pourquoi? Parce que la personne veut en réalité se justifier devant Dieu. Frère, non, ou bien Dieu, si je suis tombé, si je me suis mis en colère, si j'ai convoité, si je ne viens plus trop en assemblée, si je ne parle plus trop de Dieu, si je me suis découragé, il n'y a pas de si. La femme adultère a accepté le tort. Elle a reconnu. Elle n'a pas boudé. Et on va lire cela. Le livre de Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Lisons un peu, vous allez voir. Jean chapitre 8, autant pour moi. Jean chapitre 8, dès le verset 1er. Jean chapitre 8, dès le verset 1er. Il est écrit ici. Et chacun se retourna dans sa maison. On part à partir du verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Et c'est là la comparaison que Jésus-Christ fait plus haut même dans le livre de Luc. Lorsqu'il parle des 99 brebis qui n'ont pas besoin de se repentir. Pourquoi? C'est parce qu'ils voient les œuvres, ils ne voient pas le cœur. Quelqu'un en réalité il convoite. Mais tant qu'on ne l'a jamais attrapé dans l'action, il est saint. Et c'est la différence entre la loi et la grâce. La loi justifie les œuvres. La grâce justifie le cœur, la foi, la disposition du cœur. Parce que les œuvres peuvent être pratiquées par un hypocrite. Voici pourquoi Jésus taxait souvent les pharisiens d'hypocrites. Quelqu'un dans son cœur, il convoite. Mais la loi dit qu'il faut attraper quelqu'un pour le taxer d'adultère. Voici pourquoi Jésus va maintenant réactualiser la loi, l'ordonnance, va réactualiser la recommandation. Il dit, il vous a été dit que celui qui part avec la femme de son prochain commet l'adultère. Mais moi je vous dis que celui qui a même convoité dans son cœur a déjà commis l'adultère. Et c'est comme ça par rapport à beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont là, ils ont le cœur rempli de haine. Mais comme il n'a jamais insulté, comme il n'a jamais provoqué, comme il ne s'est jamais battu, la loi le protège. Donc en réalité, la malice du cœur est protégée par les œuvres hypocrites de la chair. Quelqu'un est dans les belles soutanes, quelqu'un est prêtre, quelqu'un est diacre, quelqu'un est pasteur, quelqu'un est chrétienne, elle est chante, elle est sérieuse en assemblée. Mais dans son cœur, elle passe le temps à insulter, à médire les gens, à jalouser les gens, à vouloir du mal des autres. Mais devant les gens, elle est propre. Et c'est là où la loi a amené l'homme à ne pas pouvoir être justifié. C'est pas pour rien que Hébreu dit, la loi n'a rien amené à la perfection. Parce que la loi a créé des hypocrites. Les plus grands impudiques en réalité, c'est ceux qu'on n'attrape pas. Je vous assure, dans les églises là, c'était comme en Israël. Les plus grands impudiques, ce sont les gens qu'on n'attrape pas. C'est-à-dire ceux-là, ils se cachent dans leur impudicité. Ils gèrent ça. Mais les gens qui reconnaissent que Seigneur, j'ai mal agi.
je me confesse, etc., etc., c'est même la personne que les gens condamnent, alors que c'est la personne la plus sincère. Alors que c'est la personne la plus sincère. Ça veut dire la personne a une disposition du cœur à reconnaître son état. Et ce sont ces personnes qui sont l'image de la brebis égarée, comme dans les nations. Parce que nous, Église des Nations, nous avons accepté que nous étions dans les ténèbres. C'est que les Juifs n'acceptaient pas. Les Juifs n'acceptaient pas qu'ils étaient dans les ténèbres. Parce que les gens ne comprennent pas réellement l'affaire des Juifs et l'affaire des nations. Les Juifs ont crucifié Jésus à cause de la prétention de connaître Dieu. Mais pas en le connaissant en étant des adorateurs en esprit en vérité à cause de la loi. Alors que eux aussi, ils étaient dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que la loi mosaïque ne les sauvait pas. Quand Christ est venu pour quiconque croit. Paul a dit juif et puis grec. Or, eux, ils n'ont pas voulu reconnaître qu'ils étaient dans les ténèbres. Alors que Matthieu dit qu'ils étaient dans les ténèbres. Ceux qui sont sur le territoire de Zabulon. Mais c'est les tribus juives. Mais la parole dit ils étaient dans les ténèbres. Mais ils n'ont pas voulu accepter cela. Ils n'ont pas voulu reconnaître Jésus comme étant la lumière des nations. Or, nous avons accepté le Christ comme étant la lumière des nations. Mais eux n'ont pas accepté. Donc, ils représentent les 99 brebis. Et nous représentons la brebis perdue qui a été sauvée par le berger. Voici pourquoi nous avons dévancé les Juifs. Quand la parole dit les premiers seront les derniers, cette parole-là, mais c'est pour nous, puisque les premiers étaient les Juifs, c'est vers eux premièrement que le Seigneur est venu. Mais comme ils ont rejeté à cause de la loi, c'est maintenant nous qui devenons les premiers devant les Juifs parce que nous allons participer à la première résurrection, l'enlèvement de l'Église. Allons-y lire. Nous partons voir comment est-ce que le Seigneur nous présente comme étant ceux qui ont accepté le Seigneur. Alors que les Juifs aussi étaient dans une sorte de ténèbres. Allons-y lire le livre de Matthieu. Nous partons pour le livre de Matthieu. Matthieu ici, voilà. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 12. Matthieu 4 au verset 12. Écoutez vous-même. Dans Matthieu 4 verset 12, il est écrit ici. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. On est en train de parler des fils de Jacob, des tribus d'Israël. On dit dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, écoutez bien, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, on parle de Zabulon, on parle de Nephtali, on dit ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Il y a un problème là. Ce n'est pas ceux-là qui sont les fils d'Israël. Ce n'est pas ceux-là qui ont reçu la loi mosaïque. Comment on dit ils sont assis dans l'ombre de la vallée de la mort? C'est parce que la loi, les sacrifices, les taureaux, tous les brebis qui ont été sacrifiés en Israël pendant des siècles n'ont pas pu sauver l'homme de la mort. Même les Juifs eux-mêmes ne pouvaient pas être sauvés par la loi mosaïque. Voici pourquoi quand Christ vient comme étant l'agneau pascal, l'agneau sans défaut, dont le sang est agréé par Dieu, il vient comme étant la lumière de toute l'humanité, non seulement des nations, mais des Juifs eux-mêmes aussi. Mais les Juifs refusent ça. Ils refusent d'accepter ça. Ils se contentent de la loi mosaïque, dans la loi des prophètes, dans la fierté des fils d'Abraham. C'est là d'où maintenant, nous qui représentons la brebis égarée, nous sommes maintenant sauvés par le berger.
Et c'est ça la parabole dans l'aspect prophétique. On voit l'Église, on voit Israël. Et maintenant, quand je ramène ça dans l'aspect, par exemple, évangélique, pour parler de toi, pour parler de moi, de chacun d'entre nous, parce que la faiblesse est le partage de tout homme, frère. Remarque comment Jésus lui-même s'est comporté avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Vous savez, de nos jours, ce qui a crispé les gens dans la foi, c'est le jugement et le regard des autres. Plusieurs personnes aujourd'hui ont du mal à dire la vérité par rapport à leur situation. Ont du mal à se confesser parce que les gens fuient le regard et les critiques des autres. Frère, est-ce que tu connais l'apôtre Paul, ma soeur, l'apôtre Paul? L'apôtre Paul est le plus grand missionnaire du 1er siècle. Il a dépassé Pierre et pourtant Pierre était la colonne même de base de l'église primitive. Paul a parcouru, Paul a eu un grand niveau de révélation. Mais Paul va dire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. Donc Paul, malgré la grandeur de son ministère, malgré la grandeur de l'œuvre qu'il faisait pour le Seigneur, Paul s'assujettissait, Paul se maîtrisait, Paul se disciplinait parce qu'il avait peur d'être exposé à des faiblesses. Paul va dire, le mal que je ne veux pas, je le sais, est en moi, c'est-à-dire dans mes membres. Je ressens une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Ça veut dire, frère, à un moment donné, tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas mentir à Dieu et à ta propre conscience. Voici pourquoi à un moment donné, regarde ta propre vie. Là où tu es tombé, parle avec ton Dieu. Relève-toi. Si tu as besoin de quelqu'un qui t'aide, comme nous sommes là, tu peux venir en inbox. J'ai besoin de travail, je vais faire un travail de prière, je vais être suivi, j'ai vraiment besoin. C'est de vouloir dire je connais qui amène beaucoup de gens dans l'aveuglement. Je vous assure, il y a des gens qui ont bien commencé. C'est l'orgueil qui est l'une des plus grands défauts, qui est l'un des plus grands défauts de beaucoup de chrétiens. Voici pourquoi la parole dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il n'y a pas déjà 20 ans de vie de foi. Quand tu sens que tu ne vas pas bien spirituellement, quelque chose te bouscule, une épreuve, la vie charnelle, une tentation, tu es dans un tourbillon charnel. Il faut apprendre à mettre un stop et tu implores la grâce de Dieu. Dieu fait grâce aux humbles, à l'exemple de la femme adultère. Nous, on peut te juger, mais Dieu, lui, a te fait miséricorde. Parce que de nos jours, le monde juge. Là où même Dieu pardonne. Je vous assure, s'il y a beaucoup de gens qui ont fui l'église, c'est à cause des gens même de l'église. C'est le jugement. Et c'est comme les pharisiens ici. C'est-à-dire comme des cercles. On n'encourage pas au péché. On n'encourage pas au mal. Non. La parole dit de vivre la sanctification. Mais ce qu'on dit, c'est que la sanctification vient de Dieu. Ça ne vient pas des efforts de l'homme. Et l'homme sur la terre, là, il y a des hauts et des bas. On peut être fort aujourd'hui, demain on est faible. Mais le système religieux actuel refuse les moments de faiblesse. Voici pourquoi beaucoup tombent dans l'hypocrisie. Alors que la femme adultère, elle était là. Elle a reconnu le tort qu'on avait sur elle. Elle s'est humiliée devant le Seigneur. Regardez l'acte d'une personne. Elle s'est humiliée devant le Seigneur. Face aux accusations, il y avait des pierres contre elle. Allons-y lire. Nous sommes toujours dans le livre de Jean là. On n'a pas fini la lecture de Jean. On était dans Jean 8, voilà. On était ici, voilà, verset 5. On disait, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Écoutez la lecture. Au verset 6, Jésus dit, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Elle avait mal agi. Elle avait mal agi. Elle l'avait mal agi. Adultère, c'est gravissime. Puisque la parole dit les adultères n'hériteront pas du royaume. Les impudiques, les adultères, elle était adultère. Jésus n'a pas regardé son acte. Jésus a regardé l'état de son cœur.
Jésus n'a pas regardé les apparences des gens qui l'accusaient. Jésus a regardé l'état de leur cœur. Et c'est cette capacité divine qui était impressionnante avec Jésus. Même quand tu parles, il voit d'abord la motivation, le sentiment qui te pousse à parler, à agir. Ils étaient prêts à la lapider, mais beaucoup étaient des hypocrites. Vous savez, hein, même dans les gens qui l'accusaient là, parfois il y a peut-être des gens qui l'ont dragué même dedans, peut-être. Il n'y a pas de plus colérique quand un homme veut accuser une femme que celui qui n'a pas pu avoir la femme là. Vous allez remarquer, même dans les buzz ici, vous allez remarquer sur internet, quand une femme est dans le tort, façon les hommes attaquent, et vous allez remarquer parfois c'est celui qui a raté la femme qui vient l'accuser. Elle est comme ça au quartier. Oh, elle sort avec elle, mais c'est ton problème? Est-ce que c'est ton problème? Parce que lui, il n'a pas eu ce que l'autre a eu. Il n'y a pas les bonnes motivations qui l'encouragent à prendre la parole. Il veut condamner alors qu'il lui-même, il a des défauts. Lui-même, il a des faiblesses. Lui-même, il a des erreurs. Il a des cadavres dans son placard, comme on dit souvent. Jésus regarde la femme adultère. Il voit l'état de son cœur. Il va lui dire, va et ne pêche plus. Il n'a pas dit qu'elle n'a pas péché. Il reconnaît qu'elle a péché. Mais il a vu un cœur repentant. D'où la parabole de la brebis égarée nous parle d'un cœur repentant. Vaut mieux une seule brebis qui vient avec un cœur repentant que les 99 qui n'ont pas de cœur repentant. Et c'est comme ça aussi que même nous faisons les choix ici, là, des groupes WhatsApp, des gens avec qui nous marchons. Je préfère marcher avec 2 ou 5 ou 10 personnes qui sont sincères avec Dieu, plutôt que d'être à 1000 avec des gens qui sont hypocrites avec Dieu. Dieu ne choisit pas la quantité. Dieu choisit la qualité des gens sincères. D'où il avait dit, les vrais adorateurs, ces gens qui l'adorent en esprit et en vérité. La brebis égarée se caractérise par son humilité dans son état de pécheur, afin d'accéder à la repentance et à la grâce de Dieu. Et cette brebis égarée, c'est l'image de toi et de moi, comme je disais, frère. Vous savez, dans le parcours de foi, la foi est longue par moments. C'est toute une vie qu'on vit la foi. Sache-le aujourd'hui. La vie de foi est une école de tous les jours. Toi qui te déboussoles facilement. Toi qui t'ébranles facilement. Je ne te dis pas d'être désinvolte quand tu as mal agi dans quelque chose. Ce n'est pas ce que je te dis. Notre Père, Dieu, dans le naturel déjà, quand tu agis mal face à ton Père, tu l'attristes. Et c'est normal que si tu ne sois pas content de toi, tu demandes pardon. Tu t'excuses. Tu ne demandes pas pardon parce que tu crois qu'il va encore répartir à la croix. Il a tout accompli là-bas. Il t'a déjà sauvé à la croix. Mais dans la marche, tu peux mal agir, tu demandes pardon à Dieu. Mais il faut comprendre quelque chose. La vie de foi est une école. Si à chaque fois tu es faible, tu vas vouloir faire comme on faisait à l'époque, quand quelqu'un, tu as mal, tu t'es mis en colère, ça fait 2 ans que tu te bats à vivre la foi, tu reprends à zéro des choses qu'on nous a appris dans les églises de réveil. Oh, je reprends à zéro ma vie de foi. Oh, ça faisait 2 ans que je m'étais plus fâché. Hein? Je me rappelle. Ça faisait 2 ans que je m'étais plus mis en colère. Oh Dieu. Oh mince. Je vais encore reprendre. Donc c'est-à-dire, à chaque fois, tu reprends ta vie de foi pour vivre une vie de foi sans colère toute une vie. 30 ans sans colère, toi tu es fort. Hein? La Bible parle même que Dieu se met en colère. Toi tu vas faire 30 ans sans colère. Parce qu'on nous a fait croire qu'on doit être sans défaut. Je n'ai pas dit qu'il faut avoir des défauts. Mais j'ai dit, la vie de foi est une école. On apprend tous les jours, même dans les erreurs que nous faisons. La plus grande chose qu'il faut avoir dans l'erreur, c'est l'humilité de repartir vers Dieu quand tu as mal agi. L'humilité refuse la culpabilité satanique qui te fait croire que tu n'es pas digne de Dieu parce que tu es faible aujourd'hui. Qui est digne? Tu penses que les anges sont dignes de Dieu? Les anges ont des corps célestes. Les anges ne connaissent pas la douleur. Les anges ne connaissent pas la faim, la soif, les attirances sexuelles. Les anges ne connaissent pas l'envie de l'argent. Les anges ne connaissent pas le mensonge, l'hypocrisie et toutes ces choses-là. Mais au ciel, Jean a pleuré parce qu'aucun ange n'était digne de prendre le livre et de rompre les sceaux. Ça veut dire aucun ange, aussi pur soit-il au ciel là-bas, n'était digne
de sauver l'homme. Toi comme moi, sur la terre, nous allons nous revêtir de la dignité forcée que les gens veulent nous imposer pour leur faire plaisir. Ce qu'il faut revêtir aujourd'hui, c'est l'humilité et un cœur repentant à chaque fois. Voici pourquoi d'où tu es, je ne sais pas ce qui t'amène à t'affaiblir aujourd'hui, je ne sais pas ce par quoi tu es passé, mais je te dis par la parole de Dieu, relève-toi maintenant. Tu es un enfant de Dieu. Peu importe ce que tu as vécu. Si tu es sur ce live, c'est que tu aimes Dieu. Tu aimes la parole. Et c'est ce qui caractérise l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui chante devant les autres. Ce n'est pas celui qui part à l'église chaque dimanche. C'est celui qui aime Dieu, qui aime sa parole, qui est attaché à ses promesses. Paul a dit, la couronne de vie m'est réservée non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ça veut dire qui auront mis foi en sa parole. Qui auront aimé son avènement. Non, il faut que je lise. Parce qu'il y a maintenant 2 versets qui se collent. Paul dit, la couronne lui est réservée. Pas seulement à lui, Paul, qui a persévéré, qui a combattu le bon combat, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Or, quand Jésus revient, il doit revenir en tant que Seigneur ou encore Roi des rois, puisqu'il y a encore une autre venue où il vient en tant que Roi des rois. Mais le brigand à la croix l'avait identifié comme étant le Roi des rois, puisque le brigand à la croix va dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc directement le brigand à la croix reconnaît que Jésus est Roi des rois, donc il s'attache à l'avènement du règne de Jésus-Christ. Voici pourquoi il a été sauvé. Paul le dit. Donc le brigand à la croix avait déjà même fait ce que Paul a promis, que les gens qui vont aimer son avènement, c'est ceux qui vont avoir la couronne. Ça montre, frère, que Dieu voit l'état du cœur. Peu importe la situation par laquelle tu traverses. Et je vais terminer cela par une histoire qui s'est passée dans la Bible. L'histoire de Jésus avec ses parents. Et tu vas peut-être te reconnaître dans cette histoire-là. Comme on participe, je voudrais parfois faire participer des gens pour un peu vous faire vivre sur le live. Est-ce que vous savez comment Jésus-Christ s'est retrouvé à 12 ans au temple? Si vous savez, mettez-moi en commentaire. Savez-vous comment Jésus-Christ s'est retrouvé à 12 ans au temple? On sait qu'il est apparu à 12 ans au temple, non? Comment a-t-il fait pour se retrouver là au temple à 12 ans? Dites-moi un peu. Quelqu'un a-t-il un élément de... C'est dans la Bible, hein? C'est juste pour des lecteurs. Quelqu'un a-t-il une idée? Il a perdu ses parents. Très bien. Ou encore ses parents l'ont perdu parce que ce sont les parents normalement qui surveillent l'enfant. Donc, très bien, maman Bill. Il a été perdu. Donc, en un mot, il s'est égaré loin des parents. Et Jésus est la vie. Hein? Ses parents étaient avec lui. Ses parents marchaient avec lui. Marie, sa mère, connaissait qui était Jésus. Elle savait que ce n'était pas un enfant ordinaire. Elle marchait avec Jésus. Il partait. Mais en cours de route, imaginez-vous la chose. Ils ont oublié Jésus. Ils sont partis à Jérusalem. Quand ils veulent quitter Jérusalem, des parents normaux marchent en oubliant un enfant de 12 ans quelque part. Vous trouvez ça normal? On va lire le livre de Luc. Nous allons lire le livre de Luc pour voir cette histoire. Luc chapitre 2, à partir du verset même 39. Luc 2 au verset 39. Il est écrit ici. Non, pas à partir du verset 40. Voilà. Luc 2 au verset 41. Luc 2 au verset 41, il est écrit ici. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas.
croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils remontèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Ils marchaient avec Jésus. Ils pensaient que Jésus était avec eux. Ils ne s'en aperçurent point. Le verbe s'apercevoir était un verbe un peu dangereux dans la Bible. Dans le livre de Matthieu, Jésus dit: au jour qui précédait le déluge, les gens ne s'aperçurent même pas de ce qui s'est passé. Jésus, là, de la même manière qu'il était avec eux, aujourd'hui, il est avec chacun d'entre nous. De la même manière que les parents de Jésus, là, l'ont oublié sans s'en rendre compte. Est-ce que vous savez que plusieurs personnes ont oublié Jésus depuis 1 an, depuis 2 ans, et ils ne savent même pas qu'ils ont déjà oublié Jésus? Il y a des gens qui ont été avec Jésus pendant 1 an après leur baptême, pendant 6 mois. Après là, ils marchent seuls dans la foi. C'est-à-dire la parole de Christ ne domine plus sa vie. Jésus n'est plus dans sa vie. Jésus ne lui tient plus la main. Il marche seul. Mais il croit marcher avec Jésus. Voici pourquoi il manifeste des œuvres charnelles qui embêtent sa conscience parce qu'il n'est plus avec Jésus. C'est aussi l'image de la brebis égarée. Elle est loin de son maître parce que Jésus-Christ est notre maître à tous. Ce soir, l'objectif de ce thème, c'est de te ramener vers Dieu. Toi qui t'es éloigné d'une manière ou d'une autre. C'est ça la prédication des envoyés de Dieu au temps de l'Église. Le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 18 nous dit: Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est par l'évangile que nous ramenons les âmes vers Dieu. Ce n'est pas de vous promettre la richesse, les mariages, tout ce qui est de charnel. On vous ramène d'abord vers la vie éternelle. C'est vrai, nous vivons des difficultés. C'est ça être un soldat. L'apôtre Paul pouvait le dire à Timothée: or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si tu as oublié Jésus-Christ quelque part, dans les problèmes, dans quelque chose, une situation que depuis que tu as vécu ça, tu n'as plus jamais été la même personne dans ta vie de foi, il est temps de retourner vers Jésus. Apocalypse dit: souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et répands tes premières œuvres. L'amour que tu avais pour le Seigneur, le zèle que tu déployais, tu donnais sans compter. Tu évangélisais, tu priais, tout ce que tu faisais c'était avec joie. Et pourtant tu avais les mêmes problèmes que tu as aujourd'hui. Il y a une maman, une soeur, je crois qu'elle est sur le live. Elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Elle m'a dit: tu sais frère, on a toujours des problèmes. Quand il s'agit que ce soit du donner, de l'investissement, de l'engagement, on a toujours des problèmes. Donc, ce n'est pas tellement que c'est aujourd'hui qu'il y a plus de problèmes par rapport à avant. Et je lui ai donné raison pourquoi. Parce qu'effectivement, c'est vrai. En réalité, depuis qu'on a commencé à être des hommes et des femmes qui cherchons la vie, on a toujours eu des problèmes. Seulement, c'est le cœur qui change. Quand on vient de prendre le baptême, même si tu as des problèmes, quand il faut faire quelque chose pour le Seigneur, tu vas oublier tes problèmes. Tu vas d'abord faire la chose pour le Seigneur. Mais quand tu as passé 5 ans, beaucoup de fois pasteurs sont déjà trop fatigués, tu ne crois plus trop, ça dit là maintenant, les problèmes surpassent maintenant la foi. Mais au début, la foi surpasse les problèmes. Mais quand les gens s'épuisent déjà dans la fatigue, oh frère c'est vrai mais j'ai des problèmes, les problèmes dépassent la foi de quelqu'un qui est déjà fatigué avec le Seigneur. Et ce soir, je voudrais te revitaliser frère. Tu vis des persécutions, tu vis des problèmes, mais il faut que ta foi soit plus grande que les problèmes. Regardez Moïse en face de Pharaon. Regardez Moïse en face de Pharaon.
Moïse peut mourir à n'importe quel moment. Il n'y avait pas les droits de l'homme. Mais la foi de Moïse était plus grande que les menaces de Pharaon. La foi de Moïse était plus grande que les menaces de Pharaon. Il faut que ta foi soit plus grande que les problèmes que tu as. Ça va te faire agir pour le Seigneur quand il faut agir. Et les problèmes viendront après. Tu vas les traiter par la grâce de Dieu. Il faut que tu te relèves aujourd'hui. Tu ne peux pas vivre dans le fatalisme. En Christ, nous vivons déjà la vie éternelle. Problème ou pas problème, là, notre essentiel, c'est d'aller au ciel. Notre problème, c'est d'aller au ciel, frères et sœurs. Les problèmes, il y en aura toujours. Il y aura toujours des persécutions. Il y aura toujours des faiblesses. Mais c'est l'état de ton cœur qui détermine ta position devant Dieu. Sois humble. Là où tu es faible, demande la grâce de Dieu. Mais évite à ce que ton cœur s'endurcisse parce que tu as des problèmes. Tu commences maintenant à rejeter Dieu pour chercher tes propres solutions. À l'exemple de Adam. Adam, quand il a péché, il a mis les feuilles de figuier. Représentation de beaucoup de chrétiens de nos jours. On cherche des solutions nous-mêmes parce qu'on ne croit plus que Dieu peut intervenir. J'ai dépassé un certain âge, je ne crois plus au mariage. Quelqu'un se bat maintenant elle-même pour vouloir... Non, 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 frère, ma soeur. Je n'ai pas dit que tu pries pour le mariage, que Dieu t'envoie le mari dans la maison. Ce que j'ai dit, c'est que dans tout ce que tu fais, si tu perds la foi, même les païens ont la foi. Je vous assure, hein, pour faire des affaires dans ce monde, pour faire certaines choses, même si tu n'es pas chrétien, tu ne déploies pas un minimum de foi, c'est difficile. Mais comment toi, tu es dans la foi en Christ? Mais c'est toi qui as le moins de foi que les autres. C'est que tu es grave. Tout ce que tu fais, tu le fais avec la foi que Dieu est avec moi. Et peu importe, avec Dieu, j'ai l'essentiel dans ma vie. Vraiment que le Seigneur vous bénisse par rapport à ces temps d'enseignement. Nous sommes arrivés au terme de ces moments. J'espère que vous avez été richement bénis par rapport à cette exhortation de la brebis égarée. L'idée, c'est vraiment de fortifier quelqu'un, comme je disais. Nous allons nous séparer maintenant, tout en se donnant rendez-vous peut-être demain ou après-demain ou encore dimanche. Toutes les personnes qui ont besoin de prière, même si c'est avec moi personnellement, vous venez en inbox, on échange, on prie, on fait un travail vraiment. Vous venez en inbox et on expose la situation, on échange, on prie. Vous avez peut-être été vraiment béni, vous êtes vraiment dans la joie et vous voulez faire quelque chose pour le Seigneur. En tout cas, ici, il y a beaucoup de choses à faire. On est en pleine collecte de fonds pour pouvoir booster la chaîne avec YouTube, avec Facebook. On a envie de faire beaucoup de choses, on a envie d'évangéliser, d'aller sur terrain. Donc, vous pouvez aussi bénir si vous voulez de manière libérale et volontaire. Donc, nous allons prier pour la fin. Les numéros sont sur le profil et nous sommes joignables. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, mon Dieu, je te rends grâce pour ces moments d'échange avec mes frères et mes sœurs. Nous avons vu aujourd'hui la brebis égarée qui est l'image de la qualité du cœur plutôt que de la masse du nombre de personnes. C'est comme nous sommes là sur ce live. Nous ne voyons pas le nombre de personnes, mais nous voyons la sincérité des cœurs de ceux qui sont connectés, l'amour qui donne à la parole. Et nous te disons merci car ta parole dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous croyons que tu étais là avec ta parole, Seigneur. Et tu es toujours là car tu es partout, à tout moment. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'édification. Nous nous revoyons par la grâce de Dieu dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Et nous prions que tu nous gardes dans la foi et tu nous gardes dans l'obéissance à ta parole. C'est ainsi que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Et Amen. Que Dieu soit glorifié. Voilà.